Bon, bonjour tout le monde, donc aujourd'hui un tuto un petit peu plus compliqué, plus long. Comment créer un album photo, donc virtuel, ou un book, dans le cas présent un book. Donc là on remercie la jeune fille que vous voyez dessus, Marine, qui fait de très jolies photos, pour qui j'ai fait ce petit book virtuel. Donc le rendu, voilà. Les pages de l'album s'ouvrent. Tout est animé. Papillon, bon, sur le rendu, vous pouvez mettre un fond musical, il y est, mais là sur le rendu, pour que ça aille plus vite. Le rendu sans. Donc voilà, disposition de photos dans des cadres comme vous le souhaitez, une, deux par page, certaines pages 4, plus des décos, donc ça c'est en fonction de vos goûts. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous avertis, c'est pas pour débutants, c'est un petit peu plus compliqué, c'est surtout plus long. Donc on va essayer d'accélérer. Voilà, ok, on enlève, on sort, allons-y, composition, nouvelle composition, 1280 par 720, ça change pas. Donc ici, il y a beaucoup de fichiers, la plupart sont des fichiers Photoshop, donc vous trouvez ça sur internet, sur des sites, ils sont gratuits, ils sont prêts à être utilisés avec Adobe After Effects, donc pas avoir à utiliser un logiciel pour les retoucher. Si vous n'avez pas Photoshop, c'est bien pratique, Photo Filtre Studio, le perso j'ai, mais ça m'évite de l'utiliser, donc voilà. Donc on va créer de suite les pages. Donc pour ça il nous faut une texture, pareil, téléchargée sur internet, elle est ici, ça, c'est en fonction de vos goûts. Hop, 3D, S, on va mettre au format voulu. C'est un album, donc vous décochez, vous réglez si vous voulez qu'il soit plus haut que large, pareil, en fonction de vos goûts. On va mettre un petit peu plus large. Voilà, on va pas exagérer non plus. Ok, les pages vont s'ouvrir vers ici, c'est bon. Donc voilà. Donc vous pouvez faire autant de pages que vous voulez. Ici, on va faire 4 ou 5 pour le tuto, c'est suffisant. Et puis ce sera surtout beaucoup moins long. Alors, CTRL D. Ok. On masque les 4 premières. On travaille sur une page à la fois. Bon, notre page de couverture, on va lui mettre un cadre. Non, toujours pareil. S. Tac. R pour rotation. 90. 90, voilà, on le met là, S, on décocher, c'est plus facile, vous voyez séparément, enfin, perso je préfère, je suis plus précis, encore un peu. Ok, c'est bon. Alors, première photo sur la page de couverture. On va utiliser un autre cadre différent de celui-ci. Pareil, même manip, S. Donc là, vous centrez avec précision. Moi, je fais ça à la louche, c'est-à-dire pour le tuto, ça va aller beaucoup plus vite. Ok. Donc photo, importer. Donc là, je vais pas prendre des fichiers perso, hein. Désolé. Prendre des fichiers, des fonds d'écran, ça ira très bien. Image, fond d'écran. Tac, miniature, on va prendre, pourquoi pas celle-ci. Hop, pareil, S, vous découchez, mettre S, voilà. Alors si vous voulez qu'elle soit vraiment pile poil, il faut la mettre sous le cadre, c'est-à-dire sous celui-ci. Voilà. Ça va être sûr, il est bien. Ok, et vous allez en réduire la taille maintenant.
attention à ce qu'on fait. On sélectionne tout, on attend. On va réduire l'échelle. Voilà. Là, vous centrez ce que vous voulez. Donc, on met les coins carrés et là des coins arrondis, c'est pas grave. Outil plume. Soyez précis. Encore une fois, je le fais très vite. Autrement, le tuto va durer des heures et des heures. Voilà, et là, voilà, tout est vraiment centré ici. Mettre du texte. Album. Bon, on va peut-être en réduire les caractères, c'est pas gros. Entrée, faites comme vous voulez. Là, hop, mettre un peu d'opacité. Ok. Puis c'est la touche majuscule. Là. 13. Tac. Monter un peu. On pensait systématiquement à mettre la 3D partout. Hop, opacité, même chose, centre. Ok, c'est fait. Et on va mettre une petite déco. C'est pas celle-ci. Celle-ci, c'est pas celle-ci. Voilà. Allez, quelques de texte vide. On sort. Alors, S. Z. C'est pas ce que je voulais faire. Sur mon ordinateur bug un peu. J'ai tout pris alors que j'avais pas tout sélectionné. C'est mystérieux cette affaire. Ok. C'est ça que je veux. S. Voilà. Bon, après pour les décos, c'est faites ça à votre goût. Allez. On peut mettre plutôt ici. Et remonter celui-ci. Voilà. Là, ça me paraît bien. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, bon, mais vous faites à votre goût. Alors ça c'est la couverture. Allez prendre tout ce que vous avez utilisé sans rien oublier. Donc, pour classer au fur et à mesure. Partout. De toute façon, il y a un œil, c'est ce que vous avez pris. Là, 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 là. On monte. Pour pas l'oublier. Calque. Pré-compo. OK. De suite, vous renommez couverture. Voilà, votre première page. Enfin, votre ouverture. Point d'ancrage, important. Pour la rotation. Hop. OK. Donc, votre couverture. Voilà. 180 degrés. Voilà. Maintenant, la page de garde. Alors, perso, je préfère faire une page de garde blanche. Grain solide, blanc. OK. Allez, S. Donc, pour voir ce qu'on fait, on va lui mettre un peu d'opacité. Voilà. Est-ce qu'on va devoir le mettre au même format que... Ouais, si je reprenais une petite flèche, c'est beaucoup mieux.
Là, soyez précis, il ne faut pas que ça dépasse. Ça serait pas beau. Rendu. Ah, ça me paraît bien. Donc, je peux remettre à 100%. Donc, page de garde. Alors, on va y mettre les angles. S, je réduis, je positionne. CTRL D pour dupliquer. R pour rotation, rotation Z à 90 degrés. Pardon, moins 90 degrés. Voilà. Hop, positionner correctement. Ça c'est fait pour les angles. Ensuite, mettre ici une petite barre. Plane. Oh oui. Voilà. Toujours pareil, 3D. R pour rotation pour la mettre à droite. Ça doit être quelque chose comme moins 42 de mémoire. Voilà. Elle doit venir d'ici dessous. Et là, vous apercevez qu'elle est trop grande. Donc, on en réduit l'échelle. Hop. Voilà. Ok, donc c'est la page de garde. On va essayer de mettre une petite découpe. On va mettre ça. Oui, ça aurait bien. Ouais, pourquoi pas. Pareil, S. Voilà. Un peu d'opacité. Ce sera plus joli. Pareil, en fonction de vos goûts. Voilà. Ici, on a notre page de garde. Donc, on fait comme tout à l'heure. On classe tout ce qu'on a utilisé. Donc, le solide, les coins, la fleur, j'ai tout, calque, récompo, ok, je renomme, page de garde. Je remets ma 3D. Première chose, on va mettre en place ici, on va mettre en place mon point d'ancrage. Ici. Voilà. Ok, donc la page de garde au dos de la couverture, c'est là qu'il faut faire attention. Donc page de garde, c'est sous la couverture. Quoique non, on peut la laisser là pour le moment. Voilà. On va la laisser ici. Donc sur la couverture P 0 par 0.5. Ok, et on va établir une hiérarchie de la page de garde sur la couverture. Donc maintenant, je referme, pardon. La page de mon album, on s'aperçoit effectivement que la page de garde est bien au dos. Voilà. Donc, couverture, page de garde. Allez, maintenant,
première page de l'album photo par lui-même. On passe au-dessus. On s'aperçoit qu'il faut peut-être faire un petit réglage ici de position. Pas le bon outil. Voilà, rien de méchant. Allons-y. Alors, si vous allez poser vos photos, donc des petits cadres, pareil, S. Donc vous disposez comme vous voulez, vous pouvez mettre un cadre par page, 2, 3, 4, comme vous le sentez. On va mettre un, là, on va mettre un autre à côté en faisant CTRL D. Et hop. Voilà, on peut le redupliquer et en mettre un. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire là, vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Pourquoi pas le laisser comme ça et garder un coin pour mettre un texte ou une déco. Donc là voilà, il vous calque. Ensuite, portez votre photo. Pareil, je vais prendre mes fonds d'écran. On va prendre ça. Ouvrir. S. Tac. Alors je vais pas les faire les trois, hein, parce que ça va être trop long. On va en prendre un. Pareil, je décoche. Je préfère utiliser comme ça. Alors là, vous voyez qu'il est par-dessus. Pourquoi? Simplement s'il faut faire glisser en dessous de celui-là ou de celui-ci. Voilà. Donc vous sentez comme vous voulez, sans aucune importance. Vous prenez l'outil plume. Là, il faut être précis. Parce que la photo a des coins carrés et le cadre est arrondi. Donc, si vous voulez que ce soit joli à l'intérieur, soyez quand même assez précis. Voilà. Ok. Là, je pense que vous avez compris le principe. Même chose pour ici, même chose ici. Là, si vous voulez mettre une déco, je sais pas, prenez une fleur, vous voulez écrire un texte, vous mettez un texte. On peut mettre ça si on veut. S. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Donc la même chose que tout à l'heure. Vous prenez ce que vous avez utilisé. Donc ici. Calque. Récompo. Ok. Vous renommez de suite. Alors pareil, pour pas se tromper. Première page. Page 1. Voilà. Et important, le fameux point d'ancrage. Ici, page 1. Et là, vous avez effectivement votre première page. Voilà. Donc maintenant, page 2. On rend visible une texture. On vérifie que donc là, on passe dessus. Attaquer la page 2. Et bien au bord. Format. J'ai un petit réglage. Voilà. Page 2. Alors même chose. Hein. Page 2. Au cadre. Bon, je prends toujours le même pour que ça aille beaucoup plus vite. Là, on va accélérer un peu. S, on va mettre une seule photo sur la page. Alors, vous aurez compris le principe.
soit pour 2, 3, 4 photos, c'est le même. Ok, j'importe ma photo, miniature, voilà. Tac, tac, marqué bien joli. Voilà, ouvrir. Yes. Coche. Attention à bien prendre la photo. Voilà. Même manip avec mon outil plume. Voilà. Alors comme tout à l'heure, ce que j'ai utilisé, je le classe de suite. Calque, recompo, ok. Renommer, page 2. Page 2, 3D, et toujours pareil, mon point d'ancrage. Pas faire de fausse manip. Voilà, donc là j'ai ma page 2. Donc je reviens sur la page 1, page 2 en dessous, plus logique. Je reviens sur la page 1 que je referme. Donc 0. Voilà. Donc ma page 2 va devoir être au dos de ma page 1. Donc ici P comme tout à l'heure 0.5, hiérarchie de la page 2 sur la page 1. Maintenant je peux ouvrir page 1 et ma page 2 est bien au dos. Donc vous avez compris le principe, hein. Quel que soit le nombre de pages, elles vont toujours par 2. Donc vous faites les pages, le nombre de pages que vous voulez. Ensuite, une fois que vous aurez terminé, il va falloir animer le tout. Donc là, c'est la couverture. Je vais aussi la fermer. Voilà. Tiens, pas trop loin. Donc voilà. Donc ici, vous ne voyez pas un fond noir, c'est pareil. On va ajouter un fond. Vous pouvez rajouter de la musique également à la fin. Le fond tout à fait ici, on met au même format. Alors donc on prend ça, au même format que la compo. Voilà. Donc je disais, il va falloir animer. Donc animer, rien de plus facile. Première page, donc couverture. Pensez que les jours il y a une hiérarchie, donc une sur deux, couverture. Celles-ci vont ensemble. Page 1, page 2 vont ensemble. Donc vous voyez, déjà on va le faire dans l'ordre. On va mettre la couverture au-dessus. La page de garde ici et là, tout est dans l'ordre. Donc, prenez la couverture, P sur le chronomètre de position, vous allez avancer tant que vous voulez.
à 180. Voilà. Okay, voilà. Donc sauf que là, comme vous le voyez, c'était pas tout à fait ça qu'il fallait faire. On recommence. Voilà, ma couverture est ici. Donc chronomètre. Je vais un peu par ici. Jour à 180. Hop. Donc voilà. Ici. Ouais, ça s'ouvre. Voilà. Marquer directement à 180, ça va plus vite. Donc maintenant, en fonction du temps que vous voulez laisser ces deux pages visibles ouvertes, cliquez sur position. Vous avancez un peu et vous cliquez ici, une clé position. Donc cet espace-temps là, c'est la partie où les deux photos, enfin les deux pages sont visibles. Ensuite, c'est de la même manière, donc couverture, on va sur page 1, puisqu'il y a une hiérarchie sur la page 1 et la page 2. Même chose, rotation Y, vous avancez un peu. Hop. Voilà. Donc pareil, le temps, et ça reste visible. Et vous mettez une clé. Voilà. Donc là, maintenant, hop, et hop. Voilà. Donc ça, avec autant de pages que vous le souhaitez. Ensuite, j'ai ajouté quelques animations supplémentaires. Importer, fichier, bureau, dossier, album photo, movie clip, donc les papillons qui volent, par exemple. Là, vous mettez où si vous voulez. Hein. Là, par exemple ici, si vous voulez avoir dès le départ un papillon qui vole, vous voyez, mettre à vitesse normale. Donc là, vous pouvez faire voler un papillon dans un sens, et si vous voulez faire voler un papillon dans l'autre sens, je vous montre la manip. CTRL D, calque. Géométrie. Donc, calque. Inverser le calque. Et là, vous allez avoir un papillon qui vole dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous pouvez rajouter autant d'animations que vous le souhaitez. De la musique. Voilà. Également rajouter, montrer un petit effet bien sympa aussi. On va par exemple mettre là, fichier, fichier.
On revient dans montage. Ici, mettons celle-ci. Ok. Vous la prenez. Vous mettez là. Si vous voulez qu'elle soit à ce niveau-là, qu'elle apparaisse ici. Voilà. Ça peut donner pareil. Là, la 3D partout. Voilà. Donc si vous la mettez là, voilà ce que ça va donner. Ça va arriver ici. Donc pareil, il faut régler l'échelle. La position. On revient en arrière. Et si vous voulez que ça apparaisse. Voilà. Donc voilà, c'est un tuto qui n'est pas facile parce qu'il est très long. Mais bon, courage.